Coucou tout le monde, aujourd'hui ça faisait un petit moment, on se retrouve pour un petit tuto qui va me profiter aussi puisque c'est une commande qu'on m'a passée. Aujourd'hui on va apprendre à faire un petit ours tout doux en crochet. J'en ai déjà commencé un, j'ai eu pas beaucoup de motivation en ce moment, je vous avouerai. Et j'ai voulu faire un mélange de deux petites couleurs sympathiques parce qu'il en faut un pour une petite fille et un pour un petit garçon. Par contre, comme c'est des enfants, des bébés de 8 mois, il me semble, d'habitude je mets un petit nez ici et des yeux de sécurité. Donc là pour l'instant, pour celui-là, j'ai les oreilles. Voilà. Je me rappelle plus dans quel sens on les met parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des petits ours. Donc j'ai les petites oreilles qui sont ici, j'ai un petit bras qui est préparé, voilà. Donc je mélange, je sais pas, je trouve que le mélange du rose et du jaune, comme ça fait très joli. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop mimi pour un petit bébé. Donc bien faire des coutures, bien serrer tout ça, et puis les yeux, du coup, on va les broder, et le museau aussi. Vous, après, si c'est pas pour des bébés, vous mettez un petit museau, et vous faites des yeux de sécurité. Pour les couleurs du petit garçon, je suis partie sur ces deux couleurs. Parce que je trouve qu'elles se marient très bien ensemble et qu'elles sont très douces. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire. Est-ce que je vais faire le principal du corps? Non, je pense que je vais partir comme sur l'autre. Je vais faire tête, corps en bleu. Et puis tout le reste, pattes et oreilles en beige. Voilà, donc c'est des jolies petites pelotes que j'ai achetées sur Rito Hobby de la marque Infinity Earth. Moi je les trouve très solides perso par rapport à certaines qui s'effritent tout de suite. Elles sont faciles à travailler, elles sont agréables. Je les travaille là pour le doudou ourson comme il faut que ce soit assez serré puisque c'est pour un bébé. Je le travaille avec mon crochet de 4 tout pourri qui a fait la guerre du Vietnam, on dirait, hein, clairement, on va pas se mentir. Donc vous aurez besoin de vos pelotes. Après vous prenez ce que vous voulez, hein, on n'est pas obligé de prendre ces pelotes là. On peut le faire, c'est un modèle qui s'adapte à peu près toutes les laines. Hein. Laine, acrylique, enfin bref. Donc on aura besoin de notre crochet 4, on aura besoin bien sûr de nos ciseaux, on aura besoin d'une aiguille à laine, on aura besoin d'un petit marqueur comme ceci, oui. Et aussi pour savoir où on en est, parce que des fois on est un peu teubé, comme moi par exemple, qui me rappelle plus quel rang je suis. Enfin sur les amigurumi c'est plus facile, hein, mais là voilà. Et puis du coup, voilà, pour le matériel, on a à peu près tout ce qu'il faut. Bon, mon petit café est prêt. Nous avons une jolie lumière, le soleil se lève. Est-ce qu'il va chauffer aujourd'hui? Je ne sais pas. J'espère que oui, parce que j'en ai marre d'avoir froid. Vous, je sais pas. Mais moi, j'en ai marre. Enfin bref. Nous sommes accompagnés par nos petits amis aujourd'hui. Ça j'aime bien, j'en ai fait plein à ma fille. Elle en a toute une armée dans son coffre. Des fois elle les sort tous et elle m'attaque avec. Alors donc on va commencer. On va commencer avec la tête. Du coup on prend notre petite laine. Hop là, casse-toi toi. Et toi casse-toi. Quelle vulgarité cette fille, c'est pas possible. Attendez. Je me rapproche. Je me suis fait mon petit café. On est bien, on est entre nous. Alors, donc pour le premier rang, enfin, je dis le premier rang, mais il y en a qui ne le comptent pas, le cercle magique comme le premier rang. Donc pour le cercle magique, on va revoir les bases, donc nous attrapons notre fil comme ceci. Alors, il y a plusieurs méthodes, moi je le fais passer comme ça. En dessous, on le fait croiser comme ceci. Hop, vous voyez. Donc du coup ici, il est comme ça. Nous prenons notre petit crochet. Nous allons passer par-dessus le premier fil, attraper le second, le faire passer en dessous, tourner et attraper ce bout de fil et faire passer dans la boucle. Voilà, là on a, là on va, alors je vous conseille de pas trop serrer là, parce qu'après pour refermer le cercle, ça va être la galère. Donc là pour l'instant, hop, on serre légèrement mais pas trop. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc une, donc je rappelle la maille serrée, hein.
je fais passer mon crochet dans le cercle, j'attrape mon fil, j'ai une boucle, j'attrape le fil, je fais donc un jeté, comme on dit dans le jargon professionnel, et je fais passer à travers mes 2 boucles. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e. Voilà. Je vais marquer ma dernière maille. Vous, je sais pas si vous marquez la première ou la dernière. Moi, je marque la dernière. Hop, comme ça, je me rappelle où j'en suis. Là, je relâche un petit peu, parce que je vais venir fermer mon cercle. Alors, attendez, je prends un peu de mou, là, et je vais virer ça. Ça me saoule. Les cristaux, ils m'aident beaucoup, mais ma bougie, elle me saoule. Vous avez vu, c'est mon œil en crochet. Oui, je divague. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude de mes tutos, c'est pas des tutos classiques. Donc là, avec ce petit zigouigoui de fil que vous avez, vous allez pouvoir refermer votre cercle magique en tirant dessus, simplement comme ça. Et c'est là où je vous dis, ne serrez pas trop au début de votre travail, parce qu'en fait, après, c'est extrêmement galère de fermer avec ce genre de fil. Donc là, vous fermez bien. Voilà, là, il est bien fermé. Donc on commence à voir un peu un cercle qui se forme. Donc là, on a 6 mailles serrées. Je vous rappelle, hein, rang 1, 6 mailles serrées. Ensuite, donc le rang 2, ça va être que des augmentations. Donc les augmentations, comme ça, nous rappelons les bases du crochet. Alors moi, perso, j'en profite pour coincer mon fil dans mon travail. Alors, c'est un peu chiant pour les débutants de repérer les mailles serrées. Moi, je sais qu'au début, c'était extrêmement compliqué de repérer les mailles avec ce fil-là. Au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez prendre le coup. Je suis pas une pro, hein, mais j'en ai assez fait maintenant des doudous et des kits de naissance et tout ça pour voilà. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en comptant la dernière. Donc on va commencer dans celle-ci. On la voit bien là. On la voit même mieux sur la caméra que moi en vrai. Donc pour une augmentation, eh ben on va faire simplement 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on pique dans cette maille. Donc moi j'attrape mon fil de derrière pour le cacher, hein, comme ça on est tranquille. On fait un jeté, on ramène à travers notre maille, un jeté, on ramène à travers 2 boucles. Et pour que ce soit une vraie augmentation, oui, parce qu'il y en a des fausses, il faut faire attention. Nous allons venir refaire une maille serrée exactement au même endroit. Donc on pique, on fait un jeté, un autre jeté, et voilà. Donc ça c'est notre première augmentation. On va en faire 6 des comme ça. Donc une. Là je le fais avec vous, après je couperai à certains moments. Donc voilà, dans la même maille je repique. Ça fait 2. La maille suivante, pareil. Une maille serrée. Hop. Je tire un peu, je me donne un peu de mou. Hop. Dans la même maille, on vient repiquer. Moi, je cache mon fil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, on est à... Si je me rappelle bien, nous sommes à 3 augmentations, n'est-ce pas? Hop. Ensuite, prochaine maille, pareil, une augmentation, donc une maille serrée. Je me rapproche un petit peu. Un jeté, je fais passer. Je pique dans la même maille. J'attrape mon fil. Un jeté. Et une augmentation, ça fait. Là, on arrive vers la fin. Donc, normalement, on est à... Hop. 9. 10. Et la dernière que j'ai marquée par mon petit marqueur. Hop. On enlève. 11. Et 12. Donc, il faut savoir que là, la tête, on commence par le museau. Donc là, ce sera notre museau. Voilà. Hop, j'oublie surtout pas, comme on travaille en rond, sans faire de mailles coulées, puis de mailles en l'air, tout ça. On travaille en rond, donc on n'oublie pas de marquer notre dernière maille, parce que sinon on est dans le caca. Donc ça, c'était le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée dans une maille, une augmentation dans l'autre. Ce qui nous donnera au total 18 mailles serrées. Je vous remontre. Hein. Voilà, donc pour le rang 3, une maille serrée, une augmentation, ce qui nous donne 18 mailles
Surtout, comptez bien. C'est un peu compliqué en plus là-dessus. Voilà. En travaillant, n'hésitez pas à compter hein, à voix haute. Hein. Moi, je sais que quand je suis entourée de gens et qu'ils m'entendent faire 1, 2, 3, voilà. Je sais pas si vous aussi, vous avez le réflexe d'augmenter le son de votre voix quand on vous parle et que vous êtes en train de crocheter. Genre 1, chérie, 2, 3. Moi, je fais ça. Je pense qu'on le fait toutes. Parce qu'au début, on compte dans notre tête et après, on a perdu le truc. Alors, je suis désolée, je fais juste vite fait une pause café. Parce que les tutos, c'est pas impersonnel. On a aussi le droit de vivre. Et puis, petit côté ASMR café. Vous aimez? C'est relaxant quand même un peu. Plus relaxant que ma voix en tout cas. Hein. Ah, je suis désolée. Voilà, c'est le genre de truc que je couperai pas parce que je trouve que voilà, on est des êtres humains. Et je trouve qu'en ce moment, les tutos sur YouTube sont soit beaucoup trop enjoués, du genre hey, on va faire ça aujourd'hui, soit beaucoup trop impersonnels avec zéro voix, juste une musique de fond et quelques petites phrases qui sont notées en dessous. Je ne critique pas, chacun sa manière de faire. Mais du coup, moi j'ai envie d'apporter autre chose, voilà. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants, on fait des erreurs, on papote. Et on boit et on se nourrit, bien sûr. N'oubliez pas de vous hydrater. Alors moi je m'hydrate un peu avec le café là, pour me donner de l'énergie. Parce qu'il est très tôt. Bon. Nous allons donc attaquer notre 3e rang. Alors on commence par une maille serrée. Donc on repère notre prochaine. On me voit vachement bien en fait sur la caméra par rapport à moi qui galère à repérer mes mailles. Je vais regarder que dans la caméra. Donc on va commencer ici par faire une maille serrée. Donc ça vous savez maintenant, vous avez l'habitude. Enfin j'espère. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je le fais doucement. Dans la maille d'après, on va faire une augmentation. Donc l'augmentation, je rappelle, hop, un jeté. Je fais passer à travers les 2 boucles. Et dans la même maille, on vient repiquer une maille serrée, ce qui nous fait une augmentation. Donc là, on en est à 3. Hop, dans la prochaine maille, une maille serrée normale. Dans celle d'après, une augmentation. Donc une. N'oubliez pas de bien serrer. Hein, parce que, enfin, moi je serre bien parce que comme je sais que c'est pour un bébé, je veux pas qu'il y ait de fuite. Hop, voilà. La couleur est vraiment très jolie. Ça rend pas c'est pas le même bleu que sur le téléphone, c'est dommage. Il est plus lavande le mien. Alors, donc là, du coup, je papote et j'ai oublié, mais on voit bien que là, je viens de faire une augmentation. Donc nous sommes à... Ça, c'est ma dernière maille. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans la maille d'après, une maille serrée. Dans la maille d'après, une augmentation. Donc ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. La maille d'après, une augmentation. Une maille serrée, pardon. Oh là là. Ça c'est le matin, c'est compliqué le matin. J'ai mis trop de choses autour. Je suis désolée, je voulais décorer un petit peu, puis en fait au final, vous vous en foutez peut-être. Mais moi c'est des petits trucs que j'aime me mettre... J'aime bien être entourée de petites choses à moi, autour de moi. Donc là, nous venons de faire... Si je ne me trompe point, une maille serrée, ici. Donc nous allons faire une augmentation dans la maille d'après. Donc, 1 et 2. Maille suivante, une maille serrée. Je sais, je ne tiens pas mon fil correctement, pour ceux qui me feraient la remarque. Une augmentation dans la maille d'après. Hop. Et là, on arrive vers la fin. Une maille serrée. Et dans notre dernière maille que nous avons marquée par notre petit marqueur, hop, on va faire une augmentation. Donc 1 et 2. Voilà, ça c'est la fin de notre rang 3. On n'oublie pas de marquer notre dernière maille, surtout pour pas se tromper quand on travaille en rond. Alors attendez, juste 2 secondes, je reviens. Je vais mettre mon fil autrement parce qu'il m'énerve. Voilà, ce sera plus pratique comme ça. Alors, donc du coup, nous sommes au 3e rang. On va compter pour voir si on a le nombre de mailles qu'il faut.
Moi je commence par là. Attendez. Voilà. Donc n'hésitez pas à compter en même temps que vous faites votre rang, hein, pour être sûr de bien avoir. Donc je rappelle, au rang 3, nous sommes censés avoir 18 mailles serrées. Enfin 18 mailles serrées, 18 mailles, tout court, je suis bête. Nous allons passer au rang 4. Le rang 4, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là par contre je vais couper un petit peu, je vais pas toujours tout faire avec vous, je vais juste vous remontrer donc du coup le début, donc 2 mailles serrées. Donc dans la première maille, on fait une, la maille d'après, une autre maille serrée, et dans l'autre maille, on vient faire notre augmentation. Donc une et deux. Je remonte encore une fois. La maille suivante, donc on va faire 2 mailles serrées normales. Donc une, je passe à la maille d'après, ma deuxième maille serrée, et ensuite une augmentation. Et je repique dans le même endroit pour faire mon augmentation. Voilà. Et on se retrouve au niveau du marqueur. Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang, donc on vient bien une maille serrée, dans la maille suivante, une deuxième maille serrée, et dans notre dernière maille au niveau du marqueur, on vient faire notre augmentation. Donc une, et dans la même maille, une deuxième. Voilà, on n'oublie pas de marquer sa dernière maille, bien entendu, et là, voilà. Donc nous avons fait notre rang numéro 4. On va passer au rang numéro 3. Numéro 3. Wow, je sais compter. Le rang numéro 5, où on va devoir faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein, de toute façon. Si vous avez eu le schéma dès le début, que vous avez mis pause, vous avez simplement même pas besoin de m'écouter. Ça se trouve, vous n'avez même pas besoin de me regarder. Bon. Si, restez quand même. Donc on va faire le rang 5. Donc le rang 5, c'est 3 mailles serrées. Donc je commence avec vous et on se retrouve à la fin. Donc, dans la première maille, je fais une maille serrée. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Dans la troisième maille, je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Et je vais faire ça tout le long, sans me louper bien sûr. Et je vais faire ça tout le long, jusqu'à mon petit marqueur, où on se retrouve. À tout de suite. Nous voici à la fin. Donc, une maille serrée. Dans l'autre maille, une maille serrée. Dans la maille suivante, une troisième maille serrée. Et dans la dernière, on vient faire notre augmentation. Hop. Et hop, on marque notre dernière maille. Et nous venons de finir notre rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, c'est tout bête. On va simplement venir faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc là, normalement, arrivé au rang numéro 5, nous avons 30 mailles. Donc le rang numéro 6, c'est tout bête. Je ne vais pas vous le montrer, je vais le faire hors caméra, ça sert strictement à rien. Si vous avez compris la base de la maille serrée, on vient juste faire 30 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des 30 mailles jusqu'au marqueur. On se retrouve après. Donc là, je suis à 28 mailles. 29. Et dans la dernière, 30. Donc là, le rang 6, on a simplement fait un rang de mailles serrées. Donc on a 30 mailles serrées. On commence à voir le petit museau qui se dessine. Donc on va passer au rang 7. Rang 7, je vous le rappelle, c'est 4 mailles serrées, une augmentation tout le long. Donc je commence avec vous et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Je prends un peu de mou dans mon fil. Donc les 4 premières mailles, on vient faire des mailles serrées. Donc on compte bien. 1, 2, 3,
et 4. Donc là, on a nos 4 mailles serrées. Et ensuite, dans la maille d'après, on vient faire une augmentation. Donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Je réexplique à chaque fois au cas où il y ait des débutants qui arrivent. Parce que même pour un débutant, moi je sais que quand j'ai commencé avec ce petit ourson. Parce qu'il était vraiment, il n'y avait pas trop de termes compliqués. C'était assez simple et les coutures étaient assez agréables à faire. Donc là, on est au rang 7. Normalement, à la fin, on va se retrouver avec 36 mailles. Donc je vous rappelle le pattern. Dans les 4 mailles, on fait une maille serrée. Une deuxième dans la maille d'après, une 2, 3, 4. Et dans la maille d'après, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Donc ça, tout le long, on devrait obtenir 36 mailles. Donc je vous retrouve à la fin. À tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin. J'ai fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et dans ma dernière, une augmentation. Donc une idos. Et je n'oublie pas de marquer ma dernière maille. Donc là, on a fait 7 rangs. Le rang 8, c'est pareil, c'est tout bête. C'est 5 mailles serrées, une augmentation, et il faut arriver au total de 42 mailles. Donc je commence avec vous, et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Donc 5 mailles serrées, ça veut dire que dans... Oh mon petit Annibule, où tu t'en vas? J'ai mis trop de choses, je suis désolée, mais j'aime bien quand c'est décoré, ça fait plus vivant. Alors, donc on va venir faire 5 mailles serrées, donc dans les 5 mailles suivantes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Et ça, on va le répéter tout le long, jusqu'au bout, jusqu'à notre petit marqueur, qui marque notre dernière maille du rang précédent. Et on, normalement, devrait obtenir 42 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin. À tout de suite. On arrive à la fin. Donc on a 1, 2, 3, 4... Alors attendez, que je me trompe pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On enlève notre marqueur et dans la dernière, on vient faire une augmentation. Et là, normalement, on a 42 mailles. Voilà. Hop. On n'oublie pas de marquer notre dernière petite maille qui est ici. Voilà, donc là, on vient de terminer le rang 8. Là, du rang 9 au rang 11, on va simplement venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 42 mailles du rang 9 au rang 11. Donc on se retrouvera à la fin du rang 11 pour commencer notre petit rang 12. Donc je vous rappelle, 42 mailles serrées du rang 9 au rang 11. Hop, je remets le petit papier si vous voulez mettre sur pause et puis le noter. Voilà, donc du rang 9 au rang 11, on va juste faire des mailles serrées dans chaque maille, donc 42 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 11 pour commencer le rang 12. A tout de suite. Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang 11 avec nos 42 mailles serrées, donc 41 et on enlève le marqueur et 42. Donc on voit que notre petite tête d'ours commence à prendre un petit peu forme. On n'oublie pas de marquer notre dernière maille. Hop, voilà. Et c'est là qu'on va commencer le travail de diminution. Donc à partir du rang 12, on va commencer les diminutions. Donc ça c'est pareil, ça permettra de revoir ensemble, de voir ensemble, parce que je crois que j'ai jamais fait de tuto sur les diminutions. Je n'ai point eu le temps. C'est bien sur les amigurumis, c'est bien.
Enfin, c'est pas vraiment des amigurumis, là, c'est une peluche. Vous avez vu, du coup, la qualité du fil? Il est vraiment épais. Et il ne peluche pas. Et ça, pour les doudous pour enfants, c'est génial. Vous voyez? Au toucher, ça, un bébé, il adore. J'ai fait plusieurs kits de naissance comme ça, avec des petits lapinous. Et je vous avoue qu'à chaque fois, les bébés, ils surkiffent la matière. Sensoriellement parlant, vraiment, je pense que pour un bébé, c'est génial. Genre, c'est doux et en même temps, il y a de la texture. Donc du coup, j'arrête de me perdre dans mes divagations de bébé. On va passer au rang 12. Et là, on va commencer les diminutions. Donc on va faire 5 mailles serrées et une diminution pour revenir à 36 mailles. Donc je vais vous montrer. Alors, on va commencer par faire nos 5 mailles serrées. Je veux du mou, s'il vous plaît, pour mon fil. Je voudrais du mou. Voilà, merci. Pas compliqué. Donc, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ne vous inquiétez pas pour les bruits étranges que vous entendez derrière. C'est ma gerbille qui a décidé de secouer sa cage encore une fois dans tous les sens, parce qu'elle aime secouer sa cage quand je fais des tutos. Donc là, nous avons fait nos 5 mailles serrées. On va bien vérifier ensemble qu'on n'ait pas fait de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire une diminution. Alors, il y a plusieurs sortes de diminutions. Quand on veut faire une diminution toute bête sur un travail, par exemple comme moi sur mes gilets, quand je fais une diminution, j'ai pas besoin que ce soit une diminution très belle. Voilà. Mais là, on va quand même essayer de faire quelque chose de très joli qui soit un peu moins. Pour ça, on va travailler dans le brin avant seulement. Vous voyez, hein, comme dans toute maille, nous avons 2 brins. Ça se voit beaucoup moins sur ce genre de laine, je sais. Donc le brin avant, le brin arrière. Nous, on va travailler seulement dans le brin avant. Donc on travaille dans le brin avant. On vient faire ceci. Dans l'autre maille, on revient faire ceci. On attrape notre fil, on passe à travers les 2 boucles. Et hop. Et ça, c'est une diminution invisible. Je recommence encore une fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on vient faire notre diminution invisible. Donc, que dans les brins avant de nos 2 prochaines mailles, on vient passer notre crochet dans le brin avant. On revient repasser le crochet dans le brin avant de la 2e maille. On fait un jeté. On passe à travers nos 2 boucles. Et hop! Et là, vous voyez, effectivement, c'est invisible. On la mélange aux mailles serrées. On ne voit pas notre diminution. Donc, on va faire ce pattern jusqu'à la fin. Si vous avez bien fait votre travail, arrivé à la dernière maille, au marqueur, on a 36 mailles pour ce 12e rang. On se retrouve à la fin. Donc là, on arrive à la fin. Donc j'ai fait 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit bien qu'il nous reste 2 mailles. On va travailler simplement dans le brin avant. Donc on enlève notre petit marqueur. On sait que c'est la fin. Donc seulement dans le brin avant. On vient mettre notre crochet. Hop. La maille d'après, on refait la même chose. Donc là, des fois, vers la fin, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à tricher un petit peu en faisant comme moi. Je trichais. On voit bien, voilà, on a nos 2 brins avant sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers nos 2 boucles. Et hop, voilà, une diminution invisible. Et si vous regardez bien, bon, faut vraiment mettre le nez dessus, hein. Ça se voit forcément un peu. On n'oublie pas de marquer notre dernière maille. Donc là, on en a 36. On a fait le rang 12. Mais effectivement, si vous regardez bien, on ne remarque pas nos diminutions. Ou alors, c'est vraiment très léger. Vous voyez, là, on la voit légèrement. Mais sur un travail, sur l'ensemble, voilà, ça se verra moins. Quand on voit la tête, par exemple, du petit ours rose, où j'ai un peu plus serré que le petit ours bleu, là, du coup, ils se font des bisous.
bah, les diminutions, au final, on les voit pas tant que ça. Donc c'est quand même plutôt agréable pour travailler sur ce genre de projet. Là, le bleu, bon bah voilà, comme c'est un tuto, j'ai voulu travailler un petit peu plus gros pour que vous voyez un peu mieux. Donc on va attaquer le rang. Donc là, on est presque à la fin de notre tête. Moi, personnellement, je commence pas à rembourrer tout de suite parce que après, j'aime pas, c'est chiant pour travailler. Faites comme vous voulez. Moi, je vais commencer à rembourrer, je pense, à partir du rang 14. Donc là, on a fini notre rang 12, on a fait 5 mailles serrées, une diminution, on a 36 mailles. Je vous rappelle, le rang 13, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Ensuite, le rang 15. Non, pardon. Elle est fatiguée, la dame. C'est le matin, faut pas m'en vouloir, je suis fatiguée. Donc là, par exemple, je pense que je vais pas faire chaque début de rang avec vous. Je vais juste vous montrer. Vous avez vu comment on fait les diminutions, vous avez compris. On se retrouvera à la fin de notre tête. Moi, je vous conseille de rembourrer à partir du rang 14, vraiment. Et n'hésitez pas à bien rembourrer hein, jusqu'au bout, au fur et à mesure. Et du coup, nous, on va se retrouver à la fin. Parce que vous avez compris, je pense, le principe de la diminution. Donc là, on a fait le rang 12, on a fait 5 mailles serrées, une diminution, on a 36 mailles. Rang 13, 4 mailles serrées, une diminution, on va se retrouver avec 30 mailles serrées. Enfin, 30 mailles, pardon. Rang 14, 3 mailles serrées, une diminution. Rang 15, 2 mailles serrées, une diminution. Rang 16, une maille serrée, une diminution. Et le dernier rang, ce sera que des diminutions. Donc on va se retrouver au dernier rang pour pouvoir fermer notre tête. Donc je vous laisse le papier comme ça. Si vous voulez faire pause, screenshot ou juste le noter, je vous le laisse à disposition. Je ferai pareil pour le reste du corps, hein. Je pense que je vous ferai des petits papiers. Mais je vais découper sûrement ces vidéos en plusieurs parties parce qu'elles vont être vraiment très longues. Donc on va se retrouver à la fin de notre tête et je vous montrerai comment fermer cette jolie petite tête d'ours. À tout à l'heure. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 16. Donc c'était une maille serrée, une diminution. Je vous remets le petit papier. Voilà, donc là, on va attaquer le dernier rang de la tête avant de le fermer. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais rembourrer encore un peu. Parce que j'ai pas beaucoup rembourré. Parce que c'est assez difficile de travailler. Oh, mon Dieu! Un bras volant! Mais que fait-il ici? Eh oui, on guérit pas de ces maladies mentales comme ça d'un coup, hein, les enfants. Hop, donc on rembourre un peu. Chaque fois que je fais ça, ça me fait rire. J'ai vraiment l'impression de donner vie à quelque chose. Pourtant, j'ai accouché, hein, je peux vous dire que c'est plus douloureux de donner vie à quelque chose, mais... voilà, j'aurais préféré que ça se passe comme ça. En général, c'est dans l'autre sens que ça se passe quand on accouche, hein. C'est pas comme ça. Enfin, ça, c'est pour la conception. Enfin bref, je m'égare, je suis désolée. Oh là là. Oh, les tutos pourris. Oh, les tutos pourris avec la fille complètement folle dessus. Je crois que c'est ça que je vais marquer. Si vous voulez un tuto complètement décalé, faites appel à moi. Donc là, j'aime bien la forme qu'il a. Après, c'est vraiment à votre convenance, hein, si vous voulez plus, moins. Hop. Là, on va attaquer le dernier rang. Enfin, le dernier rang. Avant de fermer, bien sûr. Et là, ça va être que des diminutions. Alors là, du coup, ça va être, je vous préviens, dernier rang, il est hyper chiant. Parce qu'en plus, comme j'ai serré comme une malade, parce que je veux vraiment pas qu'il y ait de fuite, vu que c'est pour un petit bébé. Donc là, je refais ma diminution. Ça va être que des diminutions, donc je vous le rappelle. Hop, que dans le brin avant. Hein. Je vais recommencer. Je repère ma maille d'après, le brin avant. Et là, c'est pareil. Alors, n'hésitez pas à faire comme moi, hein. Attraper avec le crochet du crochet. La maille suivante, c'est pareil. On attrape que le brin avant. On se retrouve avec ça sur son crochet. On fait un jeté. On passe à travers les deux boucles et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Hop, on repère les deux mailles d'après. Pareil. Bon, bah là, comme c'est serré, moi, je fais comme ça. Et pour éviter surtout d'abîmer mon travail, en fait. La maille d'après, pareil. On se retrouve donc avec les deux brins avant sur le crochet. On fait un jeté.
on passe à travers ces deux petits brins. Hop, et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Voilà. On recommence. Là, je reste avec vous vraiment jusqu'au bout parce que c'est la partie la plus chiante pour moi. Enfin, je trouve que c'est la partie brin avant. 1. Deuxième brin avant dans la maille d'après. Ça fait 2. Hop, on passe à travers nos deux boucles et on fait comme si on faisait une maille serrée normale. Hop, voilà. Là, on arrive à la fin. Donc, normalement, il nous en reste 4 des mailles. Donc là, c'est là que ça devient bien chiant. 1, 2, que dans le brin avant. Surtout, c'est important. À travers les deux boucles. Hop. Moi, après, j'ai appris à faire comme ça. Peut-être que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Là, il nous reste donc 2 mailles. Donc, on va faire notre dernière diminution. Et là, c'est pareil, c'est chaud cacahuète. Hop, voilà. On passe à travers nos deux boucles. Et là, on va faire une maille coulée pour terminer. Voilà. Donc, au lieu de faire comme si on faisait une maille serrée, on fait passer notre boucle à travers les 3 boucles, enfin notre fil à travers les 3 boucles qu'on avait sur notre crochet. Donc là, vous voyez, hop là, on va tirer un peu le fil, on va le couper et on va fermer cette petite tête. Donc là, par exemple, pour la tête, on n'a pas besoin de laisser du fil pour la couture puisque c'est le corps qui servira à coudre. Attendez, je me rapproche. Oh, punaise, j'en ai marre. Le bruit du tabouret qui grince, ça fait toujours plaisir. Donc là, on va couper le fil. Hop. Là, si vous voulez rembourrer, vous avez encore la possibilité de le faire. Moi, je préfère pas parce que, bon, comme il faut quand même que ça ait une petite tête d'ours et pas une tête de poire, je vais faire comme ça. Donc là, hop, je vais prendre mon aiguille. Mettre tout ça de côté. Je vais prendre mon aiguille à laine. Hop. Et là, on va venir fermer en passant seulement dans le brin avant. Comme ceci. Alors moi, c'est comme ça que je fais. Pareil, je suis pas une professionnelle. J'ai appris toute seule. Et je vais répéter ça tout le long. Voilà. Que dans les brins avant. Mais je trouve que ça fait une plus jolie fermeture. Après, voilà. Chacun ferme comme il veut. Vous pouvez regarder chez d'autres, hein, peut-être que c'est mieux. Hop. Attendez. Là, je suis où? Je vais faire serrer un peu pour voir si c'est bien. Il me reste une dernière là. Hop. Et en fait, au final, quand on resserre, bah voilà quoi. C'est quand même beaucoup plus joli. Et c'est bien fermé. Là, en gardant en mémoire que moi, je fais ça pour un petit bébé. Donc du coup, il vaut mieux bien sécuriser ses coutures. Donc là, je vais venir sécuriser un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. La fille qui rate son fil. Voilà, je fais un petit nœud comme ça. Voilà. Donc là, je suis sûre que j'ai bien fermé. Il n'y aura pas de fuite. Et pour être bien sûr, je vais faire passer mon fil là. Et le faire ressortir où je peux. Parce qu'en fait, le rembourrage que j'ai, il est tellement dense que c'est chaud pour moi de trouver une sortie. Voilà, c'est juste histoire de sécuriser le truc. Hein. Hop, on va le faire ressortir par là. Voilà. On tire un peu dessus. On remet bien en forme. Voilà. Donc vous voyez, ça fait une très jolie fermeture. Et ce petit bout tout moche qui dépasse, on le coupe. Hop. On vient de rentrer un petit peu. Voilà. Et on a fini notre tête. Qui est quand même très mimi, je trouve. On va attaquer les oreilles. Donc, bon, les oreilles, ça va être très simple. Hein. Normalement, j'attaque le corps, machin. Mais je préfère faire d'abord terminer la tête. Et puis ensuite, on fera le corps. Donc, je vous retrouve tout de suite pour commencer les oreilles. Voilà, me revoici, nous revoilà. Donc là, par exemple, j'ai fait la première oreille pour pas perdre de temps. Et puis, je l'ai cousue directement sur la petite tête pour voir ce que... Pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que ça peut rendre. Vous voyez comme je suis trop mimi. Je suis trop mignon.
Donc j'ai bien sécurisé la couture. Hein. Donc là, bébé, il peut mettre ça dans sa bouche et tirer dessus tant qu'il veut. Ça ne partira pas. Donc on va faire la deuxième oreille ensemble. Et puis bah, on va la coudre sur cette petite tête. Donc j'ai changé d'avis en fait. C'est que le corps que je vais faire en beige. Du coup, parce que je sais pas, les petites oreilles bleues, je trouve ça mignon. Voilà. Donc pour les oreilles, on commence par le cercle magique. Je croise. Hop. Je fais passer mon crochet. J'attrape mon fil, je le fais passer en dessous. Hop. Et hop là. Voilà. Donc je le rappelle, on ne serre pas trop. Parce que par exemple, moi pour la première oreille, je me suis fait avoir, j'ai serré trop fort. Mon fil a pété. Oui, j'ai beaucoup de force. Et là, on vient faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer notre cercle en tirant sur notre petit fil. Pas trop fort pour pas faire comme moi tout à l'heure et ne pas péter notre fil. On fait comme d'habitude. On vient marquer la dernière de nos mailles. Et là, on va venir faire le rang numéro 2, à savoir 6 augmentations. Donc on compte bien qu'on ait bien 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va commencer ici. Je rappelle, les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une et une deuxième dans la même. Donc ça nous fait 2. 2. Là, je vais accélérer un petit peu, parce que vous avez déjà vu les bases. 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et dans la dernière, 11 et 12. Voilà, là on a terminé notre rang 2. Le rang 3, ça va être une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, 1, 2, une maille serrée, une augmentation. Je serre bien, hein. Vous n'êtes pas obligé de travailler aussi serré que moi. Une maille serrée, une augmentation. Ça dépend pour qui vous faites votre petit doudou. Une maille serrée, une augmentation. Ça c'est mon chien. Une maille serrée. Hop. Une augmentation. Je donne un peu de mou. Une maille serrée. Et dans la dernière, une augmentation. Voilà. On note, on marque, pardon, notre dernière maille. Et on va passer au dernier rang, à savoir le rang 4. Et là, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va venir plier et fermer. Et c'est là que ça va être le plus intéressant. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, 1, 2, une augmentation. Là, je travaille vraiment en même temps que vous. C'est plus facile. 1, 2, une augmentation. Une, 2, une augmentation.
1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Et là, on arrive à la fin. On va pouvoir fermer notre travail. Alors, donc là, il nous reste encore donc 1, 2, et la dernière augmentation qui se fera dans la maille qu'on a marquée par notre petit marqueur. Donc, hop, et une augmentation. Et là, normalement, si on a bien travaillé, on se retrouve avec 24 mailles. Bon, là, on s'en fout du marqueur, on va pas le mettre parce qu'on va venir fermer notre travail. Moi, je vais venir couper un petit peu mon fil, là. Je l'ai bien serré, donc, oui. Alors, fermer le travail. On va l'aplatir. Voilà. Et on va venir le fermer. Alors, on va venir piquer ici. Et on va venir chercher en face la maille correspondante. Et normalement, c'est celle-ci. Alors là, c'est extrêmement chiant, je vous avouerai. Voilà. Et on va venir faire ça tout le long pour fermer et pour avoir une oreille bien propre. Donc normalement, ça fait une. Là, hop. Vous voyez, en face. Une. 2. 3. 4. On voit bien, hop, je passe à travers tout. 5. 6. 7. 8. Hop. Et hop. Et là, normalement, on a 12. Hein. Donc j'en étais où, moi? Au bout, vous devez avoir 12 mailles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Désolée, hein, mais comme c'est hyper chiant. 11. Et pour la dernière, on va faire une maille coulée. Donc c'est ici, tout au bout. Là. Hop, on fait une maille coulée pour terminer. On va couper notre fil. Je vais garder ce petit bout et l'autre pour mettre dans mon rembourrage du coup. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis extrêmement crevée. Alors, donc là, pour l'oreille, donc vous voyez, ça donne ça. Et on va devoir la coudre comme ceci sur notre petite tête d'ours. Bon, après, si vous voulez plus les écarter, plus les mettre en arrière. Bon. Moi, là, je vais travailler, j'ai travaillé sur, que je dise pas de bêtises, sur cette ligne-là. Donc, je vais essayer de faire ça. J'ai combien d'écarts? Bon, déjà, je vais commencer par mettre l'oreille. Hop, donc j'ai besoin de mon aiguille à laine, bien sûr. Alors, donc j'ai travaillé sur ce rang-là. Je pense que ça d'écart entre les deux oreilles, c'est suffisant. Ça lui donnerait cette petite tête-là. Ou peut-être un peu moins, remarque. Vu que c'est un ours. Ouais, voilà. On va mettre que ça. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. On va laisser que 4 mailles entre les deux oreilles. Je sais pas si vous voyez. 1, 2, 3, 4. Et donc là, on va venir piquer ici et ici pour venir accrocher une partie de notre oreille. Voilà, on va venir faire un petit nœud pour être bien sûr que notre travail est bien accroché de ce côté-là. Hop.
Là, c'est le plus chiant, je vous avouerai, moi, la partie couture, ça me saoule. Mais bah, on est un peu obligé. Alors, sur mon autre oreille, j'ai fait combien d'espace? Alors, j'ai fait... On va essayer d'être symétrique quand même, ce serait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me fait quoi? Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, voilà, on va laisser... Ouais, c'est pareil. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais venir passer mon fil là où j'ai commencé à coudre. Et je vais le ressortir au niveau de là où je veux que ma deuxième partie d'oreille... En fait, comme ça, c'est plus facile à travailler pour le reste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je fais ressortir mon fil ici et je viens l'accrocher à mon oreille. Bien. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux ce que ça donne. Après, le reste n'est pas cousu. Donc là, on va venir sécuriser un petit peu en refaisant un petit nœud. Voilà, hop, pour être sûr qu'on a bien tout fait. Et là, ensuite, ça va être beaucoup plus facile de travailler la couture à l'arrière. Donc pour ça, on va venir... Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vous dis, je suis pas la pro de la couture, c'est pas moi. Je vais venir passer mon fil comme ça dans l'oreille. Et là, on va essayer de suivre un petit peu, bah... Hop. Voilà. Là, on est là, on va faire passer ici. Voilà. N'hésite pas à bien serrer. On repasse là où on était. Hop là. On essaie de suivre un peu la forme naturelle de l'oreille. Hein. Enfin, naturelle. Naturelle. C'est une oreille en peluche. C'est pas grave, Laura. Mais vous voyez, on commence à voir un peu cette petite tête très mignonne. Ensuite, on viendra... Bah, moi, ouais, je vais faire les yeux en couture parce que... Les petits yeux souriants fermés. Et puis le petit museau ici que je ferai rose. Ou marron, tiens, je sais pas. Je verrai. Je verrai. La fille qui sait même pas ce qu'elle va faire pendant qu'elle le fait. Je sais pas, moi je vois au fur et à mesure. Hein. Je vis au jour le jour. Hop, je repasse là où j'étais. Je vais me mettre ici. J'espère que mes gros doigts moches ne vous cachent pas trop le travail. Hop. N'oubliez pas de bien serrer. En plus, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, on voit quasiment pas qu'on a cousu. Et c'est très joli et c'est très solide. Très important de faire un travail solide. Donc là, je vais venir. J'étais où? J'étais là. Donc je vais faire ça. Hop. Là, je vais venir travailler dans le bout de mon oreille. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est le début, donc c'est un peu... Voilà, n'hésitez pas à tortiller du... à tortiller de l'aiguille pour rentrer dans votre oreille. Tortiller de l'aiguille. Oui, il y avait tortiller du fion, maintenant il y a tortiller de l'aiguille. Voilà, moi j'invente des expressions, mesdames et messieurs. Je veux faire revivre la langue française. J'aime pas la couture, donc je suis en train de papoter pour essayer de faire passer ça parce que ça me saoule. Hop, là, je vais finir l'autre côté de mon oreille. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Hop là. Je repasse là où j'étais. Je fais ressortir là. Hop. Et là, c'est là que c'est un peu chiant parce que du coup, on arrive vers la fin. Donc, on a moins d'espace pour passer notre aiguille. Hop. Là, j'étais là, donc je fais ça. Voilà. Je fais repasser mon fil. On va aller là. J'essaie vraiment que ce soit visible, mais c'est vrai que la couture, c'est pas le truc le plus... C'est pas le truc le plus agréable dans le crochet, hein, je vous avouerai. Non, c'est pas du tout la partie que je préfère. C'est pas terrible. Et là, on vient finir.
Donc vous voyez, de derrière ça donne ça, et de devant ça donne ça. Et ça nous donne un petit visage d'ours. Donc là je viens finir en faisant un nœud pour être sûr que tout est bien accroché, terminé, tout bien comme il faut. Hop. Voilà, je serre bien. Et je viens faire passer mon fil. Je vais le faire passer à l'intérieur. Hop. Donc je viens faire passer mon fil en fait à l'intérieur de l'oreille, dans une des mailles. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et je vais le faire ressortir de l'autre côté, tiens. Ou je peux d'ailleurs, parce que là, encore une fois, la mousse est très dense. À l'arrière de la tête, comme ça. On tire dessus. Et on vient couper. On rentre un peu, voilà. On vérifie que tout est bien. Et voilà, on a une petite tête d'ourson. Toute mignonne.